Le Barça cible un gros coup à 0 € et prépare une offre pour un attaquant de Arsenal. Libre comme l'air l'été prochain, Thomas Partey sera peut-être la solution pour renforcer l'entrejeu des Catalans. En fin de contrat avec Arsenal en juin prochain, Thomas Partey, 31 ans, pourrait bien changer d'air cet été. D'après les informations du Britannique Charles Watts, spécialisé sur l'actualité des Gunners, aucune discussion n'a été entamée pour prolonger le milieu de terrain ghanéen, ce qui attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin surveillent de près sa situation, et l'ancien joueur de l'Atlético Madrid ne serait pas insensible à un retour en Espagne, où les Blaugrana semblent les mieux placés pour l'accueillir. Dans le même temps, Arsenal pourrait connaître un profond renouvellement de son entrejeu. En plus du probable départ de Partey, Jorginho, 33 ans, est également en fin de contrat et serait en discussions avancées avec Flamengo au Brésil. Ces éventuels mouvements ouvriraient la voie à de nouvelles recrues, avec Martin Zubimendi, 26 ans, Real Sociedad, comme priorité pour Mikel Arteta. Les Londoniens restent aussi attentifs à la situation de Joshua Kimmich, 30 ans, Bayern Munich, et espèrent devancer la concurrence pour la jeune pépite norvégienne Svernipan. Dans le même sillage, les dirigeants catalans préparent une offre pour un attaquant des Gunners. Le Barça prépare une offre pour un attaquant d'Arsenal. Le club catalan du FC Barcelone a identifié un attaquant brésilien d'Arsenal en perspective du prochain mercato et prépare déjà une offre pour le recruter. Bien qu'Arsenal soit toujours en lice pour le titre en Premier League, le club peine à s'imposer face à la domination de Manchester City ces dernières années et, plus récemment, face à Liverpool, qui s'est installé en tête du classement. Conscients de cette situation, les dirigeants des Gunners ont décidé d'apporter des ajustements significatifs à leur secteur offensif en vue de la prochaine saison. Cette restructuration impliquera nécessairement des départs afin de financer l'arrivée de nouveaux renforts. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club londonien, Gabriel Martinelli figure parmi les candidats à un transfert, une éventualité qui suscite déjà l'intérêt de plusieurs grandes écuries européennes. Le FC Barcelone prêt à faire une offre pour Martinelli. D'après les informations relayées par Fichage, le FC Barcelone serait prêt à formuler une offre de 45 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier brésilien dès cet été. Le club catalan, en quête de renforts offensifs pour la saison à venir, voit en Martinelli un profil capable d'apporter de la vitesse, de la créativité et un apport décisif dans le dernier tiers du terrain. Son arrivée permettrait au Barça de renforcer son attaque et de maximiser ses chances d'atteindre ses objectifs sportifs, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Reste à savoir si Arsenal acceptera cette proposition puisque le joueur est évalué à 55 millions d'euros. Les chiffres impressionnants de Wojciech Szczęsny avec le Barça. Les performances du gardien polonais Wojciech Szczęsny au sein du FC Barcelone sont remarquables, et l'équipe n'a pas subi de défaite en sa présence dans les buts. Le FC Barcelone traverse l'une de ses meilleures périodes cette saison après une nouvelle victoire éclatante en Liga face à la Real Sociedad, 4-0. Sous la direction de Hansi Flick, l'équipe catalane affiche une dynamique impressionnante et occupe une position la première place du classement de la Liga, avec un point d'avance sur l'Atlético de Madrid et 3 sur le Real Madrid. Elle pourrait également jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions si elle réussit à s'imposer face Benfica en huitième de finale de la Ligue des Champions. L'un des facteurs clés de cette série positive réside dans la présence de Wojciech Szczęsny dans les buts. Depuis son arrivée, le portier polonais a largement contribué à la solidité défensive du Barça, qui demeure invaincu en sa présence. Avec lui dans les buts, en 13 matchs cette année, l'équipe a remporté 11 victoires et concédé seulement 2 matchs nuls. Depuis qu'il a rejoint l'équipe catalane, Wojciech Szczęsny présente des statistiques impressionnantes qui témoignent de son influence sur la défense catalane. En 13 matchs joués, certes, il a concédé 14 buts, mais 8 l'ont été lors de 2 rencontres, contre Benfica, futur rival du Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions, et face à l'Atlético de Madrid en demi-finale allée de la Coupe du Roi. Cependant, c'est surtout sa capacité à préserver ses cages inviolées qui impressionne. Depuis le début de l'année 2025, le gardien polonais a réalisé cette clean sheet, notamment face à Barbastro, 0-4, et Valence, 0-5, en Coupe du Roi, l'Athletic Club, 0-2, en Supercoupe d'Espagne, ainsi que contre Alaves, 1-0, le Rayo Vallecano, 1-0, Las Palmas, 0-2, et la Real Sociedad, 4-0, en Liga. Ces performances démontrent à quel point son arrivée a renforcé la défense barcelonaise. Le Barça aura besoin d'un excellent Szczęsny pour éliminer Benfica. Xavi, l'ancien coach du FC Barcelone, a pris une décision radicale pour son futur club. Sans club depuis cet été et son licenciement du FC Barcelone, Xavi patiente dans l'attente d'un nouveau projet. Préparant son retour,
le coach espagnol a déjà des idées pour son futur. Une première expérience a pris fin pour Xavi. Le jeune coach de 45 ans qui s'était fait la main au Qatar en entraînant le club d'Al Sadd, où il a dominé le championnat qatari avec notamment un titre national en 2021, avait ensuite fait le grand pas en rejoignant le FC Barcelone. Une expérience en demi-teinte pour le technicien catalan. Remettant de l'ordre dans l'équipe à son arrivée, il a notamment remporté la Liga en 2023 en apportant de la solidité défensive au Blaugrana. Cependant, à l'échelle européenne, il aura déçu avec 2 éliminations en phase de poule de Ligue des Champions et un quart de finale la saison dernière face au Paris Saint-Germain. Des résultats insuffisants qui ont mis le doute à Joan Laporta qu'il avait reconduit avant de finalement l'écarter quelques semaines plus tard. En tant que président, nous devons faire passer les intérêts de Barcelone avant toute autre situation. Le Barça est au-dessus de tout. Xavi a écrit l'histoire de ce club en lettres d'or. Il était temps de donner un nouvel élan. Il fallait faire ce changement. Je tiens à remercier Xavi pour son travail. Il a pris les rênes à un moment très compliqué et a misé sur de jeunes joueurs. La saison dernière n'a pas été à la hauteur de nos espérances et nous devions donner cette impulsion, confiait d'ailleurs le président Blaugrana peu après le départ de Xavi. Libre, le technicien de 45 ans n'a depuis pas retrouvé de banc. Ne voulant pas se précipiter, le natif de Terrassa n'a pas encore trouvé chaussure à son pied et attend surtout la fin de la saison. Xavi Hernandez sait quel projet il veut d'ailleurs. Les possibilités de rebondir en cours de saison ne manquaient pas. Manchester United avait d'ailleurs pris contact avec Xavi Hernandez peu avant de licencier son coach Erik ten Hag et des rumeurs l'ont notamment lié à l'Inter Miami de ses anciens coéquipiers Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba. Le Média Sport fait d'ailleurs part d'offres reçues par Xavi tout en expliquant qu'il n'avait pas été contacté par la Juventus malgré quelques rumeurs le liant au club turinois. La position de Xavi en ce sens est claire. Il se laisse une année sabbatique afin de repartir avec les batteries rechargées pour un nouveau projet cet été. Voulant retrouver un club dans l'idéal, Xavi ne le fera pas à n'importe quelle condition, car il vise un club européen ambitieux et ne ferme pas aussi la porte à une expérience à la tête d'une grosse sélection. En outre, il souhaite miser sur des hommes en qui il a confiance pour son futur d'entraîneur. Il aimerait repartir avec ses anciens adjoints à Barcelone, son frère Oscar Hernandez, qui est libre, et Sergio Alegre qui officie comme adjoint de Félix Sanchez à Al Sadd. Il aimerait aussi repartir avec son ancien trio d'analystes composé de David Prats, Al Shamal, Tony Lobo, Al Shamal, et Sergio Garcia, libre. Avec des proches dans son encadrement, Xavi veut être dans le meilleur confort possible pour sa prochaine étape en Europe. Malgré une première expérience au Qatar, il ne souhaite pas y retourner ni même viser un défi exotique comme la Major League Soccer et ne jure que par un gros projet. Reste désormais à savoir si celui-ci va arriver ou non. C'est ici que nous mettons un terme à cette petite capsule d'actualité. À très bientôt pour plus d'informations.